Yahoo, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le MLAIS M9. Un petit smartphone tout petit, tout léger, mais qui fait bien le travail. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors je vous explique ça après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde du luxe, du raffinement, du haut de gamme. Non, je déconne. Non, on est dans l'entrée de gamme, dans le premier prix, dans le téléphone le moins cher et pas mal, quand même. Donc avec ce MLAIS M9, alors on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. MLAIS, qui est une marque de Shanghai, qui a tenté de sortir du bois précédemment, qu'on n'avait plus revu, puis là qui revient avec un téléphone qui n'est certes pas incroyable, mais bon, vous allez voir, il a quelque chose. Son prix. Alors, le manualisation, c'est fait. Dans la boîte, on retrouvera une coque. Ah, ça c'est pas mal. Une petite coque en plastique. Ici, un câble USB, micro USB. Un chargeur secteur en prise FR. Ici, donc, vous voyez, pas trop grosse, qui rentrera bien dans votre prise. Ici, on referme. Ah, c'est bien. La petite coque comme ça fait plaisir. C'est pas grand chose, mais pour un téléphone qui est positionné, encore une fois, je vais vous cacher un peu le suspense, à moins de 80 €, voilà quoi. T'as quand même une coque en plastique. Et nous, alors, nous a été livré, alors je sais pas si c'est en option ou en option, cette petite coque, ici là, un flip cover, vous voyez, vous allez pouvoir mettre votre téléphone. En fait, vous enlevez la coque d'origine, vous mettez ça ici, et ça vous fait une deuxième coque avec un flip cover qui est même mieux que la finition du téléphone. Mais voilà, bon après ils la donnent, enfin nous ils nous l'ont donné, donc après je sais pas s'ils vont le prendre dans la boîte, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Alors, on attaque tout de suite par notre premier verset exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche, et oui, qui va me donner un petit peu la taille du téléphone, parce que c'est important de savoir la taille du téléphone tout de suite, pour cacher le suspense. Alors, l'écran, c'est un 5 pouces. C'est pas mal, attendez, je vais enlever, parce qu'en même temps, je triche sur ma feuille, parce que j'aimerais pas trop dire de bêtises, quand même. Alors, la taille du téléphone, il nous fait du 145. C'est pas mal. La largeur, on est sur du 72. Ça, c'est bien. On va prendre l'épaisseur. Ici, on a mal fermé la coque, mais c'est pas grave. Ici, alors le téléphone n'est pas très épais, vous voyez, on est du 7,8. Il est, comme il n'est pas trop épais, il est assez fin. Ici, alors le poids de l'animal ici, avec notre balance à sheet, ça, 136 grammes, donc un téléphone qui est pas lourd, vous voyez, un téléphone 5 pouces qui est pas mal. Alors on va ouvrir le téléphone. Premier truc, alors oui, parce que je l'avais bien nettoyé, c'est la coque arrière qui prend les traces de doigts, mais un truc de dingue. Vous n'avez pas fini de la nettoyer celle-là. Alors à l'intérieur on retrouve une batterie, une grosse batterie de 2800 mAh comme on peut trouver des fois dans certains Samsung, couleur orange qui rappellera un petit peu les Xiaomi. Vous voyez, on la met comme ça sur tout le côté, c'est pas mal, ça fait une grosse batterie. Je la trouve 2800 mAh pour une batterie aussi fine, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Ici, on retrouvera un emplacement micro SD que nous on a tapé en 32 Go, qu'on peut mettre jusqu'en 64 Go. Nos deux emplacements micro SIM 1, micro SIM 2. Ici, le haut-parleur, notre caméra à l'arrière, 8 millions de pixels. Le haut-parleur, on verra tout à l'heure. La caméra aussi, on remet ça dedans. On remet le cache. Donc un LED flash ici sur le dessus. Pas mal. Tac, on ferme bien le téléphone. Il est bien fermé. C'est pas mal. Alors, sur le côté gauche, on retrouvera le bouton Power On-Off et le bouton Volume Plus-Moins, ça c'est pas mal. Au-dessus, la jack 3.5, une connectique micro USB. Tout ça, bah dis donc. Sur le côté droit, rien du tout. Alors oui, il y a des espèces de petites ouvertures pour faire croire que c'est de l'aluminium. Enfin, alors, là, c'est vraiment juste dans le design. Tout le contour est vraiment en plastoc. Là, il n'y a pas à tortiller. Dessous le microphone, ici, à l'arrière, on retrouvera bien une caméra frontale, petite caméra qu'on verra tout à l'heure de 2 millions de pixels. Les boutons, alors les boutons sont pas rétroéclairés, ça c'est sûr. Alors, il y a plein d'inscriptions sur le film protecteur, donc je vais l'enlever tout de suite.
avant d'oublier. C'est après, je fais tellement ça mécaniquement que j'oublie. Après, on me dit, ah, elle va m'envoyer des lunettes. J'ai déjà des lentilles, par-ci les lunettes, ça ferait beaucoup. Alors, au niveau du déverrouillage, on a un téléphone, vous voyez, bah, on est sur du Android pur, voilà, sans trop de fioritures, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on va regarder les IMEI, étoile dièse 06 dièse, donc deuxième IMEI en 35, donc on a bien un téléphone qui est double SIM, étoile dièse 364, 633, dièse étoile, hop, menu ingénieur, ah, j'aurais-il pas merdouillé, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Donc, ah, pas accès au menu ingénieur, en fait, directement, ah, des fois on peut pas. Alors, en fait, pour cacher le suspense, le téléphone est 2G et 3G. Par contre, 3G 850-2100, pas de 3G 900, apparemment. Voilà, ce téléphone n'est pas destiné en priorité au marché français, sinon ils auraient mis le 900, mais au marché international. Ici, on va aller voir un petit peu les réglages là, on va monter la luminosité à fond les wallets, ici c'est pas mal, ça permettra de voir un petit peu. J'aime bien aussi voir l'état de la batterie, moi, voir combien on est. Ici, batterie en pourcentage, voilà, comme ça 77%, c'est pas mal. Voilà, on continue, et on attaque tout de suite par notre premier... Enfin non, on a déjà fait le premier. Par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Toutou, allez en toutou. Notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Ici, ah, bah dis donc, chapalitopette, j'aurais-il pas oublié de faire le test. Ça se peut. Écoutez, ça se peut. Ce serait pas la première fois que ça m'arrive. Il avait vraiment oublié de faire le toutou. Oui, bon, on va dire, le téléphone non plus, c'est pas une bête de course. Hein. Alors, 27 735. Pas mal, hein, c'est un petit score avec un petit octa-core. Oh, vous allez au octa-core. C'est mal à le prononcer celui-là. Alors, le téléphone, c'est bien un MLAIS, un M9, Android 4.4.2. Donc, le processeur CMT 6592M, donc la version petite du octa-core. Le GPU, c'est un Malika 150, comme qui est toujours couplé de toute façon avec ce CPU. La résolution de l'écran, alors c'est du 960 par 540. Donc c'est du QHD. Du QHD qui a un petit Q. Et pourquoi un petit Q ? Parce que c'est de la petite HD. Voilà. Si vous avez un gros cul, c'est de la grosse HD, donc c'est du 4K. Oh, waouh, c'est trop bien pour s'en rappeler. Alors, la caméra arrière, 8 millions de pixels. Les IMEI, on a vu ça tout à l'heure. La RAM, TAROM, on verra ça aussi tout à l'heure également. Le CPU, un MT6592, donc M, 8 x 1 Go 4. Voilà, comme c'était noté sur la fiche en même temps. Le rendu, donc un Malika 150, la résolution de l'écran 960 par 540, donc un petit écran 5 pouces, hein, bien. L'appareil photo, 8 millions à l'arrière, nous on avait noté 2 à l'avant. Alors est-ce qu'il y a eu de l'interpolation après tout ça? 8. 5, non, c'était bien 5, vous voyez, je me suis trompé sur ma fiche. J'ai mis 2 alors que c'était bien 5. La batterie, c'est bon, donc la version Android, le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Le gyroscope, oui. L'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité. Et ça sera déjà pas mal. Ouh, encore de trucs dessous. Et tous les gyros comme ça, non, il n'y a pas. Donc voilà, un petit peu pour le détail du téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai éteint le téléphone. C'était pas ça du tout. Alors, ensuite, on va se faire la RAM, la ROM et TAROM ici. On y va un petit peu là. Application. Alors, application en cours. Application en cours. Alors, le téléphone, on est sur du 349 utilisés, 612 de libre, donc on a un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Au niveau du stockage, ici, donc stockage téléphone, sur nos 8 Go, il reste quoi? Alors, il reste 1 Go 97 pour installer vos applications, voilà, et il reste 4 Go pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD, que d'après le fabricant, on peut taper jusqu'en 64 Go. Donc je dis que 64 Go, vous êtes quand même plutôt pas mal. Déjà 32 Go, à mon avis, pour cette gamme d'appareils, ça permettra de mettre pas mal de musique et pas mal de choses comme ça. On revient ici, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Hop là, tu peux le faire. Alors, l'accéléromètre. Ça accéléromètre pas mal. Ici, le compas. Ah, un compas, ça compassionne pas terrible, hein, vous voyez. Apparemment, il met qu'il est couché, mais alors, soit il a bugué, ça se peut qu'il ait bugué, soit il n'y a pas de compas dedans, il faudra bien regarder sur la fiche du fabricant. Ici, on continue avec l'OTG, donc le téléphone est pas OTG, voilà, pas du tout, on va en mettre en route, des fois que je l'ai éteint par une... Hop là, ben non, voilà, il était bien OTG, vous voyez, j'avais appuyé sur le bouton, j'avais éteint le téléphone, et du coup ça m'avait déconnecté l'OTG. Le téléphone est bien OTG, donc là c'est plutôt pas mal.
L'aide de notification, non. Voilà, on l'a chargé déjà tout à l'heure. Pas de notification nulle part. Les boutons rétro-éclairés, non plus. Voilà, comme quoi c'est un petit peu dommage. Encore une fois, voilà, c'est vraiment un téléphone entrée de gamme. Moins de 80 €, les gars. Donc, pour ce prix-là, voilà quoi. Alors, la version Android. On l'a vu, c'est une version pure, de chez Pure. Le Wi-Fi, le Bluetooth, chose qu'on retrouvera, c'est le motion gesture, pour passer un petit peu la main devant et pour naviguer un petit peu. Ça, c'est bien. Le gesture walk, là, quand vous dessinez des lettres, un C pour allumer le téléphone, un E pour navigateur. Le menu est pas très très joli, mais ça fait le taf. Le V pour allumer le téléphone. Vous voyez, hop, ceinture V for on. On va regarder ici, là, comme ça. Est-ce que si on fait le V de victoire... Voilà, ça allume le téléphone. Donc plutôt pratique en fait, ces petites fonctions. C'est pas grand chose, mais c'est pas mal. En fait, au quotidien, c'est des fonctions qui sont assez pratiques. La version 4.4.2, ici, on revient dans le téléphone, donc on a bien le Play Store ici. C'est pas mal. Après, on ouvre le Play Store, vous pourrez installer Gmail, Gmap et toutes vos applications qui vous plaisent bien. On continue, nanana, donc le téléphone est bien multilangue, ça c'est pas mal. On va continuer avec la musique, parce que la musique est bonne, tu le sais. Alors, on va mettre Made in Morocco par le poteau Olivier Baron. Ils sont à fond. Alors, au niveau du son. Alors, on est sur du médium, médium, voire au médium, avec un son qui est pas bon, Bon, ça va, en fait, on s'y fait un peu. On a un son qui est quand même trop médium. Pas de bas médium, c'est fait qu'on n'a pas de grave, on est que sur du médium, un petit peu de haut médium. Donc ça sifflote un peu, c'est quand même assez désagréable à écouter tout le temps. Après, encore une fois, vous aurez un meilleur son en mettant un joli petit casque dedans. Concernant la norme, on m'a demandé de faire attention, c'était bien la norme, c'était IA ou la deuxième. Est-ce que j'ai un casque sous le coude? Attendez, bougez pas. On va prendre un casque comme ça. Hop, tac, tac, comme ça, ici. Il se rassoit. On met le casque dedans. Alors, c'est un casque iPhone, comme ça, on est sûr que ça rentre super bien. Voilà. Comme ça, au niveau de la norme, on est peinard. Ici, on appuie sur le bouton. On est bien. Voilà. Vous voyez, le casque rentre bien. C'est bien cette norme-là qu'il fallait. Ici, musique. Pas de augmenter le volume, n'est pas bon pour les oreilles. Ici, donc là, c'est pas mal. Au niveau de la vidéo, j'ai vu l'icône ici tout à l'heure. Alors, au niveau des vidéos, qu'est-ce qu'on a de bien? Les vidéos en 4K, non. On va pas torturer un petit peu le téléphone comme ça avec ça. Nos petites meufs, elles sont sur l'autre carte mémoire, les petites meufs. Allez, on va mettre celle, où c'est que c'est? Ici, allez, une vidéo en HD. Pour voir un petit peu l'écran. Alors l'écran, certes, n'est que QHD, mais il n'est que 5 pouces. Encore une fois, avoir un écran QHD 5 pouces, c'est mieux pour la batterie, ça consomme un peu moins. Et puis sur cette taille d'écran, on voit pas vraiment de la différence. Je suis convaincu que les fabricants vous mettraient du HD ou vous mettraient du QHD à la place du HD, que personne ne verrait la différence. Mais bon, après, c'est des chiffres. Donc en fait, vous avez vu, pas de fuite de rétroéclairage. On a un noir qui est beau, on a un noir bien profond. Est-ce que je vais arriver à mettre la rotation d'écran? Ouais, il peut le faire. Ici, on met la vidéo comme ça. Voilà. Donc, nos petites meufs, ça lance pas mal, vous voyez. On a bien un écran, vous voyez, qui a un angle de 180 degrés. Ici, l'image qui est bien. On va mettre à fond sur l'éclairage. Ici, les 3 petits points, c'est X-File. Non, ce n'est pas un alien, c'est une lampe. Donc là, ouais, on est quand même plutôt bien. Belle couleur, un bon rendu. Moi, je vous dis... ils auraient marqué HD que personne n'aurait vu la différence. Et ça, je suis convaincu plein pourraient le faire. Alors voilà, un écran QHD qui est bien, qui fait le taf. Au niveau du... On m'a demandé pour d'installer 3D Mark, ce qui a été fait, sauf que sur celui-là, ça marche pas. ça marche pas du tout bien comme il faudrait. Ça charge, ça recommande, checking update, et quand je mets run et tout, il se passe rien, donc bon... pas arrêter 1 heure là-dessus, celui-là ne fonctionne pas. On va essayer TurboFly, notre petit jeu préféré ici, à mon avis, ce sera certainement un petit peu aussi le genre de jeu auquel ce téléphone est destiné. C'est-à-dire des petits jeux sympathiques qui font le taf, qui fonctionnent bien. Après, si vous voulez faire tourner des gros jeux, je ne suis pas convaincu que ce soit le téléphone qui vous faille. Voilà, on joue, vous voyez, on a un bon rendu 3D, l'accéléromètre fonctionne très bien. Ici, voilà, bon, hop.
C'est pas mal. Allez, on continue avec la partie photo. En photo, on prépare un petit peu mon stand ici. Alors, la photo, on est sur la caméra ici à l'arrière. 8 millions de pixels, caméra, on peut faire des vidéos en haute qualité. On va prendre notre photo ici. Tac. On prend notre petit truc, on arrête de respirer, on fait... Tac. En plus, le flash s'est mis en route, hein, j'ai eu l'impression là. Alors, on va revenir un petit peu là. Hop là, c'était pas ça. Il est où? Dis donc, il s'est mis juste là. Vous avez vu, le flash s'est mis en route, hein, ce qui fait qu'on n'a pas des couleurs très naturelles. Je vais la refaire sans le flash. Ici, on se remet, parce que l'écran est quand même joli, j'ai l'impression que la photo elle est pas mal. Voilà, ça va être bien, je le sens. Ici, je sais pas pourquoi il met les photos à la fin, pas malin. C'est laquelle maintenant? Voilà, c'est pas grave, on va mettre celle-là. Ici, bon, notre 8 millions de pixels, voilà quoi. C'est moyen, hein. C'est moyen, c'est un 8, ça fait un bon 5 ou un mauvais 8. Après, chacun verra midi à sa porte. Ici, tac. Ok, bon, c'est correct sans plus. Encore une fois, c'est correct pour un téléphone à 80 €. On m'a demandé aussi de faire une photo de portrait, ou bien appelé selfie, pour notre confrère Axel qui adore ce terme. Ici, on se met là, on sourit un petit peu. J'ai regardé je ne sais pas où, mais voilà. Alors, où je suis maintenant? Ah, bah c'est pas mal. Regardez ça. 5 millions de pixels. Bien pixelisé, bien moche. Bon, c'est pas terrible. Encore une fois, 5, là, ça fait un 2 qui doit valoir un 5. Encore une fois, voilà, l'appareil photo, c'est pas le gros point fort de cet appareil. Alors, pour juger des photos, comme toujours, découvrir 2 photos. 3 photos même. Une photo prise en intérieur et qui sera suivie par une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. On enchaînera comme toujours avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, ouais, et une vidéo prise en extérieur, comme toujours. On change pas les tests parce qu'ils sont bien, hein. Il est bien ce déroulement là. Allez, ensuite on continue avec la détection GPS. Alors, premier fixe un petit peu long, en 153 secondes, donc ça fait 2 minutes et demie. C'est pas terrible, mais bon, ça a le mérite de fonctionner. Au moins on aurait pu dire ça ne fonctionne pas, là ça fonctionne bien. Ici, notre deuxième fixe, ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe 42 secondes, pas exceptionnel, mais il y a du mieux, hein. Il y a du mieux au niveau du fixe, donc on va dire un GPS qui fonctionne. Après, à défaut d'être mieux, il fonctionne. Allez, comparatif détail, on va comparer un petit peu avec un Samsung, voilà, qui a un écran, vous voyez, de 5 pouces aussi. On va l'éteindre, que ça parte un peu en vrille. Donc au niveau de la taille, ben, on est bien, vous voyez, il est un petit peu plus haut, mais il est pas plus large, hein, il est même un tout petit peu plus fin, ici. Voilà, le design, ça se vaut. Après, voilà, quand on prend la finition quand même de celui-là, c'était quand même, ils ont quand même pas eu honte, hein, Samsung, parce que bon, là, voilà, là, on en a pour 80 €, donc on se dit, bon, à 80 € quand même, voilà, on lui pardonne que la finition soit un peu plastoc. Là, on a un peu plus de mal. Donc voilà, une taille qui est tout à fait correcte pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la taille de l'animal. Ici, on va revenir, donc on a fait il nous reste le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, on a une détection qui est bien. Hein, ici, bon, on est sur 3 barres, hein, pas le maximum, mais on est bien. On va aller sur notre ami Bing.fr, voir ce que Bing nous a réservé après les vacances. Ici, on revient, donc on est toujours sur nos 3 barres, donc apparemment ça fonctionne bien. Ici, oh c'est joli ça, dis donc, ça me rappelle les vacances. Alors, les images, ici, bah, oui, c'est toujours pareil, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, on va mettre les hommes ce coup-là, non. Les mangas, les trucs, non, elle me paraît bien charmante. Voilà, mode vacances, je reviens de vacances du jour de l'an chinois, c'est parti. Voilà, pendant que certains vont regarder les images, d'autres vont regarder un petit peu la fiche technique, pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors on a bien aimé l'écran 5 pouces en QHD, un petit QHD en 960 par 540. Il est Gorilla Glass aussi, hein, on a oublié de le préciser, mais c'est bien noté sur la fiche. Le MT6592M, un 4x1 Go 4,
petit processeur, mais qui fait bien le travail. Il est 2G et 3G en double SIM. Attention, par contre, il n'est que 850-2100 pour la 3G. On aurait bien aimé 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go. C'est pas mal. Les deux caméras, 8 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant. La version Android 4.4. Le téléphone est OTG, c'est quand même plutôt bien vu. La grosse batterie de 2800 mAh. Pas mal. Et enfin... Oui, charmante elle. Et enfin, moi j'aurais bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 81,99€, moins 3€ avec le code promo JTGeek. Ça vous fait un téléphone à 78,99€. Voilà. Sur le site MyFox, parce que c'est lui qui vous a envoyé le téléphone, donc c'est normal que ce soit son prix qu'on donne. Donc si vous achetez sur MyFox, il vaut 78,99€. Si vous l'achetez ailleurs, aucune idée combien il vaut, mais on ne doit pas être loin de ces tarifs-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? La finition qui est quand même relativement plastoc. Hein. Le téléphone, il n'est pas bien glorieux, il est quand même assez léger. Le téléphone n'est pas incroyable. Le cache arrière qui laisse quand même vachement bien les traces de doigts. Hein, c'est pas super propre tout ça. Mais bon, bah, tant pis. Et enfin, bon, la qualité de l'appareil photo qui est quand même pas de ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui d'un smartphone de 2015. Mais encore une fois, voilà, c'est un téléphone à 78,99€. Donc ça permettra de pardonner un petit peu ses défauts, ou pas, et d'attaquer surtout le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan qui va être mitigé pour certains. Les gros geeks vont dire, ah, quand même, petite configuration, il est là. Et puis certains vont dire, voilà, à 80€, vous avez quand même un smartphone qui fait le taf. Qui fait smartphone, qui fait Android, qui prend des photos, qui... Voilà, ça va être vraiment le prix qui va faire un petit peu, qu'on va lui pardonner un peu ses défauts. Certains vont dire, oui, quand même, bon, 1 Go de RAM, pas la 3G 900. Oui, bah oui, je sais, c'est un peu ça aussi. Mais pourtant, il y a des gens à qui ça va plaire, parce qu'ils vont dire, à 80€, voilà, on a quand même un smartphone qui est correct. Et là, vous pouvez faire tomber, le casser, le perdre, et là, vous aurez un peu moins mal qu'un téléphone à 3, voire 400€. Voilà. Donc comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire. Tu laisses une note en commentaire en me donnant tes plus et tes moins. Voilà, moi ce téléphone-là, je donne plutôt 14, 15 sur 20, et tu donnes tes plus et tes moins, ce qui permet de justifier un petit peu la note. Voilà. Ça fait partie de votre travail, ouais, tu le sais. Parce que vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager ces vidéos sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Tu cliques sur YouTube, après tu as tous les liens et tout, c'est trop bien, c'est pratique. Tu mets partager, voilà, et plus tu partages, plus on a de trafic, et ça c'est la classe. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone, éventuellement avec tes plus et tes moins, et le R de pouce en l'air, comme ça. Tu sais pas comment faire? Je t'ai dit, tu cliques sur YouTube, t'arrives, t'as une belle page YouTube, tu peux mettre un pouce en l'air, tu peux partager, tu peux t'abonner, si c'est pas encore fait, t'as une petite roue avec des dents, tu peux cliquer dessus et mettre « Je veux recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo du geek le matin !» J'adore au petit déjeuner, ça me donne la patate pour toute la journée. Oui, parce qu'on est les seuls, on fait une vidéo par jour quand même. Nom de Zeus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui faisait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui fait toujours un petit pep. Un petit paix et prospérité. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.